Alors, pourquoi ce thème? Bien évidemment, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses ou de signes qui montrent que nous sommes à la fin des temps et c'est important de parler de l'attitude du disciple du Seigneur, l'attitude du chrétien face au temps de la fin. Vous savez, c'est la méconnaissance, sinon l'ignorance euh, des signaux qui annoncent la fin des temps qui fait que beaucoup de chrétiens renoncent au Seigneur. Plusieurs chrétiens sortent de la foi parce qu'il n'y a pas en réalité de connaissance des signaux des temps de la fin. Alors, les Écritures nous montrent clairement que nous sommes à la fin des temps. La parole nous dit clairement que dans les temps les derniers, un royaume va s'élever contre un autre royaume. On parle de la famine, on parle des épidémies, on parle de tellement de choses qui vont se passer durant les temps de la fin que aujourd'hui, quand nous regardons notre temps, nous savons que nous vivons la dernière heure. L'apôtre Pierre écrivait, il disait aux gens de veiller parce qu'on ne sait pas quand ce jour-là arrivera. La plupart des apôtres, lorsqu'ils parlaient des temps de la fin, une chose que tu peux voir dans l'eschatologie, c'est que pour eux, Jésus-Christ pouvait revenir aujourd'hui, aujourd'hui ou demain. Donc, ils parlaient des temps de la fin, pas comme des temps lointains, mais comme des temps présents. Pour eux, Jésus-Christ allait venir soit aujourd'hui, soit allait venir demain. Donc, ils ne se sanctifiaient pas, si vous voulez, en ayant la pensée selon laquelle, bon, Jésus-Christ ne va pas venir maintenant, donc je peux me permettre de faire ceci, je peux me permettre de faire cela. Ils se sanctifiaient comme si Jésus-Christ allait venir même à l'heure même où ils sont en train de parler. Pourquoi cette attitude des apôtres doit t'interpeller? Ça doit te faire comprendre quelque chose. C'est qu'en réalité, les temps de la fin, en termes de, si vous voulez, des signes qui devaient présager ces choses-là, les apôtres les ont tellement vécus que pour eux, ben, Jésus-Christ devait venir. Ils ont tellement vécu ces choses qu'ils se sont dit, mais attends, Jésus va venir. C'est clair, Jésus-Christ va venir. C'est clair, Jésus va venir. Pourquoi les apôtres le disaient? Simplement parce qu'ils avaient vu ces signes et l'urgence en réalité de la venue de Jésus sonnait dans leur cœur. Alors, j'aimerais d'abord commencer par une vérité profonde. La première vérité profonde que je veux donner aujourd'hui avant d'entrer dans mon message, c'est que la majorité des disciples dans ces temps de la fin ne sont pas bâtis sur des fondements solides. Moi, je le dis parce que quand je rencontre aujourd'hui des chrétiens, quand on essaye même de discuter sur les valeurs, les principes qu'un enfant de Dieu doit pouvoir adopter dans sa vie quotidienne, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui te répond en se basant sur les enseignements de Jésus. La majorité vont dire, mon pasteur a dit, mon église a dit, chez nous, les Bamileke, c'est comme ça qu'on est. Chez nous, les BT, c'est comme ça qu'on est. Au fait, la majeure partie d'entre eux ne se focalisent pas sur les enseignements de Jésus, ne se focalisent pas sur ce que Jésus-Christ a dit, ils se focalisent sur ce qu'ils ont reçu dans leur famille, ce qu'ils ont reçu dans leur tribu, ce qu'ils ont reçu dans leur église. Et ça fait d'eux des hommes qui n'ont pas de fondement. Pourquoi ça fait d'eux des hommes qui n'ont pas de fondement? Parce que la Bible nous décrit que le seul fondement en réalité qui subsiste, celui qui est appelé dans les Écritures le rocher des âges, ce fondement, c'est Christ. Celui qui n'a pas pour base les principes de Christ, les enseignements de Jésus ne tiennent sur aucun fondement. Mes frères et sœurs, regardez, la parole nous décrit le Seigneur comme celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole nous décrit le Seigneur comme étant celui qui a la sagesse infiniment variée. La parole nous décrit aussi le Seigneur comme étant celui qui est le rocher des âges. Donc, hors lui, il n'y a pas de fondement. Donc, si moi je parle avec toi, de dire, mais quelle est l'attitude qu'un disciple de Jésus doit avoir dans les temps de la fin? Et tu me dis, non, dans mon église on a dit, mon pasteur a dit,
Non, frère, ce n'est pas le fondement. L'église n'est pas le fondement. Ce n'est pas d'abord l'église. Le fondement, c'est Christ. C'est la parole de Dieu. Aucune église, aucune association ne peut se prévaloir d'être au-dessus de ce que Jésus-Christ a dit. Je suis désolé, les gars. Peu importe ce qu'on t'a enseigné, peu importe ce que tu as reçu, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Si on n'a pas une idée claire de ce que Jésus-Christ a dit par rapport à un sujet, on ne doit pas s'amuser à faire de ces raisonnements, qui est peut-être une réponse à ce sujet, notre fondement. Parce qu'il n'y a pas d'autre rocher à part l'Éternel. L'Éternel a dit dans le livre d'Ésaïe, « Oh moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Oh moi, il n'y a pas d'autre rocher. Je suis le seul rocher. » Quoi ce sujet? Ainsi le décor est planté. Le fondement. C'est quoi tes fondements? C'est quoi ta base? Alors, donc, ce temps d'enseignement est tiré aussi, comme je le disais depuis le début de la semaine, de quelque chose, d'un livre que je suis en train d'écrire, des recherches que je suis en train de faire. Et il est aussi tiré des expériences que j'ai pu avoir avec le Seigneur dans cette petite marche avec Jésus que je suis en train de mener. Et je peux vous dire que en près de, sinon plus de 10 ans avec le Seigneur, par la grâce de Dieu, on a pu voir beaucoup de choses. Et c'est en vertu de ces choses que nous allons aujourd'hui parler. Alors, je veux d'abord commencer par lire ensemble notre texte de base. Alors, on va lire ensemble le texte de base d'aujourd'hui. Luc, le chapitre 21, le verset 35 à 36. Luc, le chapitre 21, verset 35 à 36. Paola, tu peux y aller. Luc, le chapitre 21, Yes. à partir du verset 35 à 36. Yes. Il dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ok. Nous regardons déjà quelque chose d'intéressant. La parole nous dit clairement dans le livre de Luc que le Seigneur viendra comme un filet. Comme un filet. Donc la venue du Seigneur est semblable au jet d'un filet. Pour ceux qui connaissent un peu la pêche ou qui ont déjà peut-être entendu parler de la pêche, vous allez voir qu'entre le temps où le pêcheur prend le filet et entre le temps où il le jette, il y a comme une fraction de seconde. On ne peut pas dire que quelqu'un va prendre 30 minutes pour jeter un filet. On est d'accord? Donc, ça veut dire que quand on dit qu'il viendra, en réalité, sa venue sera comme un filet. Ça veut dire que l'on ne s'y attendra pas. On ne pourra pas calculer l'instant qui va précéder ou l'instant d'après sa venue. Sa venue sera comme un éclair, comme la parole le dit. Et la Bible dit que Jésus, lorsqu'il est en train de parler de la sorte, il dit à ses disciples, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses, à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus-Christ est clair ici. Il dit même à ses disciples, ce n'est pas parce que vous êtes mes disciples, ce n'est pas parce que vous avez reçu mon enseignement que ce jour risque de ne pas vous surprendre. Ce jour va vous surprendre si vous n'êtes pas en train de veiller et prier. Alors, je vais te donner une première vérité profonde. C'est que ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau, ce n'est pas parce que tu écoutes un bon enseignement tous les jours que ça veut dire que le jour où le Seigneur va venir, tu ne seras pas surpris. Il faut ajouter quelque chose de plus. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter de plus? C'est ce que Jésus a dit. Veillez et priez. My God. Ça veut dire quoi? Tout disciple du Seigneur, malgré l'enseignement qu'il a reçu, malgré sa conversion qui est réelle,
Si ses disciples ne veillent pas et ne prient pas, il sera surpris par l'avènement du Seigneur. Cela n'a rien à voir avec ta croyance d'abord. Cela n'a rien à voir, je vais dire, principalement avec les activités spirituelles que tu fais. Cela, en réalité, a à voir avec deux choses que tu dois pratiquer régulièrement. Veiller et prier. Il le dit, mais de façon très, je dirais, très forte. Il dit, veillez et priez en tout temps. Il dit, mes disciples, vous me suivez, vous avez marché avec moi, vous avez vu les miracles. Certains même dormaient sur mon sein. Ok, il n'y a pas de problème. Mais, les gars, si vous ne veillez pas et que vous ne priez pas, le temps où le Seigneur va venir comme un filet, mes frères, vous allez rester. Et on veille et on prie pourquoi? On veille et on prie pour que quand le Fils de l'homme va venir, nous soyons dans une position qu'il a nommée la position debout. C'est-à-dire quoi? Oh my God, j'ai dit ça. Au fait, quand Jésus-Christ va venir comme un filet, c'est ceux qui sont debout dans leur vie de prière, qui sont debout dans leur vie de veille, de méditation, de prudence vis-à-vis du péché. C'est ces personnes-là qui seront levées. Donc, ça veut dire que si toi, tu es un disciple du Seigneur, tu es un véritable disciple de Christ, et que tu n'es pas en train de veiller, tu n'es pas en train de prier, quand Jésus-Christ va venir, tu risques de ne pas paraître debout. Tu seras couché. Quand il va venir, ça va te surprendre et tu vas rester. Ce que je suis en train de dire est peut-être nouveau pour toi, peut-être étonnant pour toi, mais j'ai eu la même réaction comme toi. Lorsque un jour j'étais en train de parler avec un homme de Dieu, nous étions en train de changer sur la fin des temps. Et il m'a fait voir de façon très subtile comment Jésus-Christ, lorsqu'il s'adressait à ses églises, disait, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, voici la récompense qu'il va recevoir. Il me faisait comprendre que Jésus ne disait pas à celui qui a reçu l'Esprit, à celui qui marche dans la foi. Non, Jésus est en train de dire à celui qui est en train de persévérer dans cette voie. Donc, en réalité, Jésus-Christ vient chercher les hommes qui persévèrent dans les voies qu'il leur a données. Donc, l'absence de persévérance va te faire connaître le même sort que certains païens qui n'ont même pas connu Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer dans la veille, dans la prière. Alors, je vais expliquer comment veiller. Je pense que prier, c'est quelque chose que vous savez déjà. Donc, prier, c'est passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur. C'est une communication avec Dieu. Alors, je ne vais pas parler de prier aujourd'hui, je vais parler plus de veiller. Alors, je vais introduire une notion, un sujet que nous allons étudier. Une partie de ce sujet est axée principalement sur l'affirmation de Jésus dans Jean 14, verset 6. La Bible nous dit, dans Jean 14, verset 6, est-ce que la parole... Jean 14, le verset 6, il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, personne ne va au Père ou ne vient au Père que par moi. Une affirmation qui est, si vous voulez, c'est comme la pierre d'achoppement aujourd'hui dans les discussions religieuses concernant le salut. Certains disent, tous les chemins mènent à Rome. Certains disent, même si tu n'as pas croisé Jésus, tu n'as pas rencontré Jésus, et tu fais du bien autour de toi, tu es philanthrope. Si tu meurs, tu vas aller au ciel. Parce que tout chemin mène à Rome. Mais le problème ici,
c'est l'affirmation de Jésus. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. C'est ça? Et la vie. Donc, une chose qui est intéressante ici, c'est qu'il dit clairement qu'il n'y a pas d'autre chemin à part moi. Il n'y a pas d'autre vérité à part moi. Et il n'y a pas de vie en dehors de moi. Voici ce qui crée beaucoup de débats. C'est que le bouddhiste dit, hey, écoute, si tu adores Bouddha, du moment où tu fais du bien, tu vas au ciel. Le musulman va te dire, si tes œuvres bonnes sont plus nombreuses que tes mauvaises œuvres, tu iras au ciel. Jésus te dit, moi, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, Jésus, ici, te dit quelque chose de clair. C'est qu'à part lui, il n'y a pas de chemin. À part lui, il n'y a pas de vérité. Et à part lui, il n'y a pas de vie. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est est-ce qu'on suit ce que Jésus-Christ a dit conformément à Jean 14,6 ou est-ce qu'on suit ce que peut-être des pasteurs ont dit, peut-être une église a dit, peut-être une communauté a dit, peut-être qu'une religion a dit. Est-ce qu'on suit ce que Jésus-Christ a dit? Et c'est ce que je disais depuis le début. C'est que le fondement n'est pas fondement parce qu'il est un principe qui a duré dans le temps, mais le fondement est fondement à cause de celui qui a posé le fondement. Cette phrase, si c'était Pierre qui l'avait dit, si c'était Pierre qui avait dit cette phrase, on allait dire, Pierre, écoute, ce que tu dis là, c'est pas la vérité. Si c'était Simon qui l'avait dit, on allait dire, mais Simon, qui es-tu? Mais c'est celui dont les Écritures attestent par plusieurs passages, par plusieurs vérités, qu'il est en réalité la parole de Dieu faite chair. Dieu descendu sur chair, manifesté par sa parole, déclare ceci. Hors moi, il n'y a pas de vérité. Hors moi, il n'y a pas de chemin. Hors moi, il n'y a pas de vie. Donc, à cause de celui qui fait la déclaration, c'est un fondement éternel. À cause du fait que celui qui a fait la déclaration est éternel, son fondement est éternel. Donc, le fondement ne se pose pas par rapport à non. Quand je regarde cette vérité-là, vraiment, je peux marcher dessus. Parce que je pense que c'est une bonne vérité. Non, c'est pas juste même que ce soit une bonne vérité. Qui l'a posé? Et si celui qui a posé ce fondement, ou bien cette fondation, c'est un homme qui, mon frère, il n'est pas éternel. On dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Un homme qui n'a qu'un souffle. Frère, même si c'est un bon fond, c'est un joli fondement, il ne va pas tenir parce que l'homme n'est pas éternel. Est-ce que vous comprenez ce principe? Ça va? Allons-y maintenant en profondeur. Première chose que je veux poser comme fondement d'un disciple dans les temps qui sont éternels. Le premier fondement, c'est que Jésus-Christ est le seul chemin du salut. J'étais en train de méditer sur ce sujet cette semaine, plus en profondeur, et il m'est arrivé de regarder plus en profondeur le mot chemin. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Alors, Paula, si tu essayes de regarder la définition de ce mot, il y a 3 grandes définitions qui sortent de ce mot. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand vous faites une étude sur les Strong, les définitions, faites attention, les définitions sont souvent catégorisées. Donc, un seul mot peut avoir, tu peux regarder dans la Strong, ils vont te parler de plusieurs choses, mais il faut les catégoriser. C'est-à-dire quoi? Il faut voir l'idée essentielle qui revient à chaque fois. Ça te donnera non seulement le champ lexical dans lequel ce mot est employé, le champ lexical auquel il appartient, mais ça te donnera en réalité les sens possibles de ce que le mot veut dire. Je ferme la parenthèse. Alors, Paula, tu
tu as la définition du mot chemin. Oui, papa. Vas-y. Chemin. Au sens propre, une voie, une route, un chemin, un sentier, un voyage. Métaphorique, une manière de se conduire. Une manière de se conduire. Voici une nouvelle notion. La première notion, pardon, renvoie à quoi? Le chemin, la route, une manière de se le conduire. voyage. Mais la deuxième notion, ici, on te dit que c'est une manière de se conduire. Donc, continue ensuite. Regardez la partie qui est très intéressante. Une manière de penser. Une manière de penser. Yes. Ensuite, une manière de décider. Une manière de décider. Ensuite, une doctrine. C'est une doctrine. Donc, il y a trois grandes définitions qu'on peut donner au mot chemin. La première définition, c'est la définition la plus simple. Le chemin, c'est une route. C'est un sentier. C'est un voyage. On emprunte une route. La deuxième définition, le chemin, c'est une manière de se conduire. Entendez par là la manière de penser. Entendez par là la manière de décider ou d'agir. Et la troisième chose, c'est que le mot chemin, ça veut dire doctrine. Donc, quand Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, il est en train de dire, je suis la doctrine qui est vraie, qui va te conduire à la vie. La doctrine. Ce mot est fort. Quand on parle de doctrine, on parle non seulement d'une vérité, mais pas qu'une vérité. La doctrine, c'est une vérité qui régit le fonctionnement d'un groupe de personnes. Et la différence entre la doctrine et le règlement, c'est que le règlement en soi va régir un peu le fonctionnement entre si vous voulez, les hommes. Dans le temps présent, dans une entreprise, il y a un règlement intérieur. Mais la doctrine, si vous voulez, c'est la fondation même. C'est-à-dire que le règlement peut changer, mais la doctrine ne change pas. La doctrine est ce qui fonde le groupe, ce qui fonde l'association. Elle est en soi-même l'essence même du groupe. Donc, c'est quoi la doctrine pour nous en tant que chrétiens? C'est quoi la doctrine? Les gars, c'est quoi la doctrine? Qu'est-ce qui va te permettre d'avoir de bons fondements? Voici une chose que tout chrétien, dans les temps de la fin, doit avoir comme fondement, qui ne doit pas bouger. Voici, première chose, Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au ciel. Ne changez jamais cela. Pour rien au monde. Ne changez jamais cela. On n'est pas sauvé au nom du papa puissance, des mamans foi, des tantis prophéties. Non. On est sauvé au nom de Jésus. Ça ne doit jamais changer. Aujourd'hui, un des combats que nous devons mener, c'est de faire comprendre aux hommes qu'à part Jésus, il n'y a personne. Non, je vous dis la vérité. Le nom qui sauve, c'est Jésus. Ne changeons pas les choses. Non, comme nous, on est de telle église, hein, l'église des hommes qui voient clair, comme on est de cette église-là, tous ceux qui sont de l'église où les hommes ne voient pas clair ne sont pas sauvés. Ça là, tu es en train d'annuler la doctrine de Christ. La doctrine de Christ dit que pour aller au ciel, il faut juste passer par le chemin de Jésus, qui est la vérité. Il faut marcher selon sa parole. Il y a un seul nom qui sauve, c'est Jésus. Un seul. Regardez cela. Acte 4, verset 12. Vous le savez déjà, mais je vous donne des versets. Parce qu'aujourd'hui, vous devez faire comprendre à tous vos frères qui sont dans des endroits qui se disent chrétiens, où il y a un homme, un ange, un saint qui prend la place de Jésus, qu'ils sont dans l'erreur. Ce que je dis est fort. Hein? Il faut faire comprendre à ces personnes que vous êtes dans l'erreur.
Si vous priez au nom de papa Paul, au nom de papa Jean Mathurin, vous êtes dans l'erreur. Acte 4, verset 12. Acte 4, le verset 12. Il est écrit, Yes. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Regarde, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. C'est écrit ou pas? C'est écrit, non? Ok. Amen. Alors, regardez quelque chose. Le verset, si tu veux aller dans les détails, on dit il n'y a aucun autre nom qui est donné sous le ciel, parmi les hommes. Ah, regardez. Ça veut dire quoi? Tout homme qui est sous le ciel, qui est parmi les hommes, qui dit que c'est vrai, il y a Jésus. Mais moi aussi, j'ai été prophétisé dans la parole. C'est automatiquement une fausse doctrine. C'est automatiquement un faux message. Si quelqu'un vous dit, moi, je peux te faire aller au ciel. Moi, je peux t'empêcher d'aller de rentrer au paradis. Ça, c'est une fausse affirmation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous le ciel, parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés, qui n'est que Jésus. Ça semble très simple, mais c'est le combat de plusieurs aujourd'hui. C'est le combat de plusieurs personnes aujourd'hui. Est-ce que je prie au nom de mon Père ou est-ce que je prie au nom de Jésus? C'est le combat des gens aujourd'hui. Le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père. Si nous le disons à titre honorifique, c'est une bonne chose. Mais je vous dis la vérité. Dieu n'est pas seulement le Dieu de tes pères, il est aussi ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Maintenant, et si, lorsque tu es en train de faire la formulation, il se trouve que pendant la marche, ton père a changé de Dieu. C'est comme ça que le frère qui était en train de dire, au nom du Dieu de mon père, a commencé à avoir une tête avec des cornes. Il dit, non, je n'ai pas dit Satan, j'ai dit le Dieu de mon père. Et Satan dit, oui, c'est moi que tu as appelé. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous devez comprendre que vous avez des pères, vous avez des aînés, des personnes qui vous ont engendré dans la foi, mais personne n'est au-dessus de Jésus. Ah, c'est fort, mais c'est une vérité. Il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont se fâcher. Mes frères et sœurs, les Écritures sont claires. Il n'y a pas de nom qui ait été donné qui soit au-dessus de celui de Jésus. Il ne faut pas ajouter autre chose. Alors, conséquence spirituelle de cette vérité, c'est que tout homme qui refuse de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur est perdu, même si c'est un tonton qui s'occupe des veuves et des orphelins. S'il refuse de croire en Jésus, s'il meurt, il est perdu. Ah, j'ai envie d'employer une expression ivoirienne. Il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas une affaire de... Non, on est... Non, mais les tontons gentils comme ça. Et vous voyez souvent, vous causez avec des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens et qui disent, mais comment le Dieu d'amour peut emmener tonton Jacques ou bien tonton Junior en enfer, tonton Junior, mais il est gentil, il s'est occupé de toi. Si tonton Junior n'a pas rencontré Jésus-Christ, il n'a pas rencontré la doctrine de Christ, il va en enfer. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il va en enfer. Ce n'est pas un évangile, c'est pas, en fait, je ne vous parle pas des nouveaux évangiles fabriqués, trafiqués. C'est pas ça. Le véritable évangile, c'est qu'il n'y a aucun nom. Donc, la première conséquence, c'est que, les gars, si le gars n'a pas croisé Jésus, s'il meurt dans cet état, il va en enfer. On n'a même pas besoin de don de prophétie, du don de prophétie, pour savoir qu'il va en enfer. S'il est mort dans l'état dans lequel il était, c'est-à-dire l'état où il ne connaissait pas Jésus. Ça, c'est la première chose. Deuxième conséquence spirituelle de cette vérité, c'est que toute religion
qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le seul sauveur et Seigneur, c'est une religion démoniaque, diabolique, et dont ceux qui la suivent ou ceux qui sont les adeptes auront pour fin l'enfer. Je le dis, c'est la parole de Dieu. Regardez, si tu es dans une religion, tu es dans un groupe de personnes, une communauté, qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul moyen par lequel on peut aller au ciel. Frère, cette religion ne vient pas de Dieu et sa fin n'est que l'enfer. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Alors, même si on te dit que c'est vrai, Jésus-Christ est le seul Seigneur, mais, tu peux passer par sa mère pour la voir. Une fois qu'on a mis sa mère à côté de lui, Jésus-Christ, qui doit être normalement le seul, cette religion va te conduire en enfer. Parce qu'il y a un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés sous le ciel, parmi les hommes. Ce n'est pas Marie, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Joseph, c'est Jésus-Christ. Alors, regardez quelque chose d'intéressant. Très intéressant, très intéressant. Bon, regardez cette partie. Regardez. Au fait, le mot « je suis le chemin » renvoie à une particularité d'un caractère, ça revient à un caractère unique. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, les gens peuvent dire Jésus, mais à côté de Jésus, ils ont des enseignements du fondateur de l'Église qu'on doit écouter. Au point où, quand ces enseignements contredisent ceux de Jésus, on dit, papa a dit, daddy a dit, mon prophète a dit, le bishop a dit. Toute religion dans laquelle, ou communauté dans laquelle, le pasteur a les paroles du pasteur ont la même autorité que les paroles de Christ, que les paroles de l'Évangile. Mon frère, ma soeur, je te le dis clairement. S'ils ont la même autorité, si même elles surpassent l'autorité de Christ, toute personne qui marche dans ces pratiques aura pour fin l'enfer. Ça vous choque? Ça ne doit pas vous choquer. Ça ne doit pas vous choquer. Parce que Jésus-Christ vous a déjà dit, je suis le seul chemin. Donc, toute personne qui passe par Marie, qui passe par son pasteur pour atteindre Dieu, nul ne vient au Père que par moi. Si tu n'utilises pas mon nom, si tu ne crois pas à ma doctrine, tu ne te voues pas à ma doctrine, tu ne peux pas croiser le Père. Tu vas croiser un autre Père. Est-ce que vous savez que Satan aussi est un père? La Bible l'appelle le père du mensonge. Il est père aussi du mensonge. Alors, ce qui note. Troisième vérité, ou troisième conséquence de ce que nous avons dit, Jésus-Christ est le seul chemin, c'est que tout croyant qui n'a pas de relation vivante avec Jésus-Christ, même s'il fréquente une église, il marche hors du chemin du salut. Là, je vais aller encore plus en profondeur. Regardez quelque chose. Vous êtes ici, vous m'écoutez, vous êtes présent les dimanches, vous donnez vos offrandes, vous êtes quelqu'un qui aime parler de Dieu. Mais si vous n'avez pas de relation d'intimité réelle avec Jésus, les gars, je vais vous dire la vérité. Si vous mourrez dans cet état, Jésus a dit, si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, qu'est-ce qui va se passer? On va te vomir. Si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, tu seras vomi. Tu seras vomi. Alors, il n'y a pas je dirais, il n'y a pas de compromis dans ces choses. Il n'y a pas de compromis. Alors, est-ce que vous avez une relation avec Jésus? Quelle est la chose que vous devez pratiquer
dans les temps de la fin, pour rester un disciple qui est solide, ayez une relation avec Jésus. Ne vous contentez pas du culte. Ne vous contentez pas des moments en ligne. Débrouillez-vous pour avoir une relation vivante avec Jésus-Christ. Pas une relation morte. C'est quoi une relation vivante avec Jésus-Christ? C'est une relation où Jésus-Christ te parle de tes défauts et te pousse à te parfaire. C'est quoi une relation vivante avec le Seigneur? C'est une relation où qu'on va te demander, quand tu es rentré dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Tu peux facilement répondre, voici ce qu'il m'a dit. C'est une relation où tu parles, Dieu t'écoute. Dieu parle et tu l'écoutes. C'est une relation où il y a comme en toi et le Seigneur. Vraiment, tu vois, non, un côté quand même bilatéral. Tu vois, Dieu te parle. Moi, j'ai dit la dernière fois comme ça, lors d'une prédication, je disais ceci. Quelqu'un qui a la haine contre son frère et qui dit qu'il est un homme de prière, je ne crois pas en sa vie de prière. C'est un menteur. Parce que tu ne peux pas avoir la haine contre ton frère et te rendre touche dans le lieu de prière et Dieu ne te parle pas de la haine, te parle d'autre chose. C'est que Dieu, au fait, c'est que le Dieu que tu pries, en réalité, vous n'avez pas de relation. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être serviteur sans avoir une relation? Ah, quelqu'un peut être même dans la maison sans avoir une relation. Tu veux un exemple? Judas. Judas Iscariote. Il marchait avec Jésus. Il n'avait pas de relation avec Jésus. Il servait Jésus, mais il n'avait pas de relation avec Jésus. C'est quoi la relation? C'est le fait que vous vous parlez. Comment on sait qu'il y a une communication entre toi et quelqu'un? C'est quand vous parlez, non? C'est quand vous avez des rencontres régulières. Alors, est-ce que tu as une vie de prière régulière? Pas une vie de prière rectiligne. Est-ce que tu as une vie de prière régulière? Quelle est la dernière fois où tu es rentré dans la présence de Dieu et Dieu t'a parlé? Frère, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller au Père sans Jésus-Christ. Alors, quel est l'état de ta communion avec le Seigneur? C'est quoi l'état de ta communion avec le Seigneur? À quelle étape es-tu? Alors, pour savoir cela, c'est simple. Regarde, la dernière fois que tu es parti dans la prière, qu'est-ce que Dieu t'a dit? La dernière fois que tu étais en train de méditer, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ton caractère? Quelle est la dernière fois où tu t'es examiné toi-même pour voir si est-ce que, vis-à-vis du Seigneur, je suis là où Dieu veut que je sois? Quand je dis là où Dieu veut que je sois, je parle vraiment, est-ce que tu es planté dans la présence de Dieu? À part sous sa casse. Si tu n'as pas cette relation avec Jésus, mon gars, même si tu vas à l'église, tu n'as pas une relation vivante avec Jésus. Si Jésus-Christ vient, tu sais où tu vas partir. Certains se posent la question, mais est-ce que ça veut dire que si je n'ai pas de vie de prière, si je meurs, je ne vais pas aller au ciel? Non, ce n'est même pas ça. Le Dieu que tu veux rencontrer, c'est un Dieu que tu connais. C'est un Dieu avec qui tu as une relation. Des personnes sont venues. Jésus raconte cette parabole. Il dit dans les derniers temps, les gens qui vont venir pour dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Le problème, ce n'était pas est-ce qu'ils avaient fait ou pas. Le problème, c'est que est-ce qu'ils se rendaient régulièrement dans le lieu secret? Parce que c'est dans le lieu secret que ton Père qui voit dans le secret te connaît. C'était des gens qui servaient Dieu sans avoir une intimité avec Dieu. Et c'est aujourd'hui l'une des plus grosses plaies des temps de la fin qui fait que beaucoup de disciples sont instables parce qu'ils servent un Dieu avec qui ils ne sont pas intimes. Et ils confondent le service et l'intimité. Il y a une différence entre le service et l'intimité. Ce n'est pas parce que je vais utiliser la cuillère pour manger que lorsque je vais aller me coucher, je vais prendre la cuillère pour mettre sur mon chevet de lit. Ce n'est pas possible. Donc, faites attention. Si vous voulez, les plus actifs ne sont pas les plus intimes. Attention. Faites attention. On est aujourd'hui
très surpris de voir que des chrétiens sont toujours en train de dire, Respo, ma vie de prière, ça ne va pas. Et on est surpris de voir des chrétiens qui sont là. Hey, Respo, vraiment, les prières en ligne là, ça répond quand? Parce que moi-même, je ne prie plus. Moi-même, là, c'est les prières en ligne là que j'attends. Mais si tu restes dans ça, tu as toujours une intimité avec le Seigneur groupée. Tu n'as jamais une intimité seule à seule. Frère, il est possible que Jésus-Christ vienne et te dise, je ne t'ai jamais connu. Le mot connaître est un mot très intéressant ici, les gars. Je vous donne ça. Le mot connaître, même que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec, ça fait référence au rapport sexuel, ça fait référence à l'intimité. Et on ne fait pas l'intimité en public, on ne fait pas l'intimité en groupe, on fait l'intimité seul. Donc, quand il dit je ne vous ai jamais connu, c'est comme si vous n'avez pas passé du temps seul avec moi. Je ne vous ai jamais vu. C'est comme une entreprise. Regarde, tu peux travailler tu peux travailler pour le DG sans avoir vu le DG. Peut-être que le DG il a mis son entreprise là. Et puis le DG en France. Tu travailles pour le DG, mais tu ne le connais pas. Et certains chrétiens sont comme ça. Certains disciples de Jésus sont comme ça. Et si vous n'êtes pas dans l'intimité, vous allez être sorti du jardin. Vous allez sortir du jardin. Je t'invite demain, je vais bien parler de ces choses. Demain, nous parlons de Jésus-Christ, l'arbre de vie. Ah, my God. Demain sera extraordinaire. Regardez, l'intimité, les gars. Posez-vous une question simple avant de pouvoir dire, moi je pense que ce message ne me concerne pas. Pose-toi une question simple. Quelle est la dernière fois où tu es parti en retraite? Oh, quelqu'un me dit, je travaille tous les jours, je n'ai pas le temps de partir en retraite. Ok, tu sais, une retraite, ce n'est pas forcément prendre 2 jours, 3 jours, quelque part, non. Quelle est la dernière fois, par contre, où tu as passé une nuit avec le Seigneur? C'est une retraite. La Bible dit que Jésus-Christ, arrivé au moment où il sentait que son âme était angoissée, il s'est retiré. Il s'est retiré. Il a prié pendant 3 heures. Au fait, une retraite même peut durer juste 6 heures, 5 heures de temps, en train de passer, au fait, du temps dans sa présence. Pose-toi une question. Quelle est la dernière fois où tu as décidé de jeûner, ne serait-ce que pour comprendre ou apprendre quelque chose de nouveau sur Christ? Parce que le principe de connaître, c'est un principe aussi de dévoilement. On se connaît lorsqu'on se dévoile. Donc, quelle est la dernière fois où Jésus-Christ s'est dévoilé à toi? À travers les Écritures, à travers même ta propre vie. Je suis en train de parler de quelqu'un ici, qui même avant de venir à ce live, tu t'es demandé quelle est la dernière fois que j'ai pleuré dans la présence de Dieu. Tu te rappelles que dans les débuts de ta foi, tu pleurais beaucoup dans sa présence. Mais tu as comme, si la personne est là qui n'a pas honte, elle peut se désigner, tu as comme, au fait, tu as comme eu dans ton cœur un pincement, tu te dis, il y a longtemps que je n'ai pas pleuré dans la présence de Dieu. Ce n'est pas anodin, cette pensée qui t'est venue. Non, c'est parce que tu te rappelles que votre temps d'intimité avec le Seigneur c'était très fort. Alors, je vais maintenant parler de la deuxième chose. Après le fait d'avoir pour fondement que Jésus-Christ est l'unique chemin, le seul chemin par lequel on peut aller au ciel. Le deuxième fondement, c'est que Jésus-Christ est la vie. Je vais parler de la vérité peut-être la prochaine fois, mais je vais parler aujourd'hui de Jésus-Christ, la vie. Alors, une chose que je veux te dire, c'est que quand Jésus-Christ nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il est en train de te parler de, si tu veux, cette deuxième définition de chemin qui veut dire la manière de penser, la manière de se conduire, la manière de décider. Pourquoi certains disciples risquent de rater le retour de Jésus, ou risquent d'être séduits par les temps de la fin? Parce que leur modèle de vie, ce n'est pas Jésus.
Ah, Jésus. Moi, je vous dis une vérité. Hein. C'est que, en fait, on a beaucoup de projets. Chacun d'entre nous ici, on a des projets. Hein. Qui va aller à Dubaï? Ils sont là. Ils veulent aller à Dubaï. Qui veut se marier? Ils veulent se marier, ils sont là. Qui veut avoir des jumeaux? Ils veulent avoir des jumeaux. OK. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Elles ne sont pas mauvaises. Mais, lorsque tu décides de prendre Christ comme ton modèle de vie, ce qui était pour toi comme quelque chose d'excellent peut devenir de la boue. C'est là maintenant mon point. La majorité des jeunes disciples de Jésus n'arrivent pas à aller loin avec le Seigneur dans leur marche parce qu'ils n'ont jamais accepté de voir comme de la boue ce qu'ils voyaient comme étant quelque chose d'excellent. Si vous voulez durer dans la foi, il faut arriver à faire comme Paul qui disait que ce qu'il était pour lui comme un gain, il a commencé à regarder cela comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parlons ensemble. Essayons de parler pour se comprendre. Qui est ton modèle de vie? Bon, si tu me dis Jésus, moi, je ne peux rien dire. Hein, c'est Jésus qui est ton modèle. Maintenant, si Jésus-Christ est ton modèle, ça veut dire quoi? C'est que tu ne dois pas vivre hors du chemin qu'il t'a montré. C'est-à-dire quoi? Comment lui-même il s'est comporté? Comment il a vécu au milieu des hommes? Quel est l'exemple qu'il t'a laissé? Donc, si Jésus-Christ est ton modèle, tu dois copier le modèle. On est d'accord? Parce qu'il t'a déjà donné l'exemple. On est d'accord? OK. Alors, on va voir cela. On va voir si tu copies le modèle de Christ. Déjà, je veux qu'on lise un passage. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er. 1 Corinthiens 11, verset 1er. 1 Corinthiens 11, le verset 1er. Il est écrit: Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, première chose, premier modèle de vie que Jésus-Christ nous a laissé, c'est le modèle de la sainteté. La sainteté. Regardons quelque chose. Nous sommes ensemble dans 1 Pierre, du chapitre 1, versets 15 à 16. « 1 Pierre 1, du verset 15 à 16. Yes. Il est écrit: Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16. Selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. OK. Alors, tu as Jésus-Christ pour modèle de vie, n'est-ce pas? OK. Est-ce que tu es en train de marcher dans la sainteté en toute situation? C'est une question que tu peux te poser. Si Jésus-Christ est mon modèle de vie, c'est vrai que je ne bois pas, je ne fume pas, mais est-ce que le fait de regarder des contenus qui sont, si vous voulez, qui sont comme des incitations au sexe, est-ce que Jésus-Christ aurait fait ça à ma place? Il y a des contenus, quand vous regardez, il y a une forme de, je dirais, voilà, une forme
d'incitation au sexe qui est voilée. Les filles sont mal habillées. On est en train d'inciter au rapport sexuel. Jésus-Christ est ton modèle de vie. Voici le modèle qui te laisse la sainteté. La musique du monde. Certains films. La Bible nous dit dans le livre de, je crois, Habakkuk par là, dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Alors, pour voir l'iniquité. Merci. Alors, est-ce que tu es en train de copier le modèle de Christ? Exactement. Il y a des animés où les personnages sont très mal habillés. Cela même interagit même dans tes songes. Tu as honte d'en parler. Est-ce que tu es en train de suivre le modèle de Jésus? Voici une attitude qu'un disciple doit avoir dans les temps de la fin. Ton modèle de vie, c'est qui? Est-ce que ton modèle de vie, c'est Jésus? C'est ça, Habakkuk 1, le verset 13. Est-ce que ton modèle de vie, c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Pose-toi la question. Est-ce que ton modèle de vie, là, c'est Jésus? Si ton modèle de vie, c'est Jésus, première chose, la sainteté dans tes voies. Est-ce que vous marchez dans la sainteté? Ne répondez pas vite. Prenez le temps de regarder. Est-ce que dans votre vie, vous n'êtes pas en train de désobéir au Seigneur? Parce que la sainteté est opposée au péché. Le péché, par définition, c'est la transgression de la loi. Donc le péché, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Donc est-ce que là, en ce moment, la situation dans laquelle tu es, est-ce que tu n'es pas en train de désobéir à la parole de Dieu? Ça passe ou ça casse? Regardez. Dieu dit à un homme, et là je vais aller très loin, sur le principe de la sainteté. Dieu dit à un homme qu'on appelle Jonas. Jonas, va prêcher à Ninive. Jonas entend la voix de Dieu. Il décide volontairement de ne pas obéir. Quand Dieu réussit par un concours de circonstances à lui faire entendre raison, Jonas va faire quoi? Il va se trouver être dans le ventre du poisson. Et dans le ventre de ce poisson, Jonas va se repentir. Question. Quel était le péché qui a poussé Jonas à se repentir? Ce n'est pas la masturbation. Ce n'est pas l'impudicité. C'est parce qu'il avait désobéi à un ordre de Dieu. La sainteté même dans l'ordre que Dieu te donne. Frère, Jésus-Christ est ton modèle. La parole nous dit qu'après son baptême, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, tous ceux qui n'étaient pas en train de l'écouter, tous ceux qui n'étaient pas en train de faire ce qu'il était en train de dire, ils étaient dans la désobéissance, dans le péché. Ne cherche pas une autre définition. Le péché, c'est la désobéissance. Et c'est la désobéissance à quoi? Première chose, la loi de Dieu. Deuxième chose, à la voix de Dieu. Alors, si tu n'es pas en train d'obéir à la voix de Dieu, à sa parole, tu n'es pas en train de prendre Jésus-Christ comme ton modèle de vie. Alors là, maintenant, je mets cette partie en situation. Disons que tu es un jeune ici. Dieu te parle. Dieu te donne des visions. Lorsque Dieu te donne une parole sur quelqu'un, dis frère, Dieu m'a dit cela. Dieu te dit quelque chose sur quelqu'une. Ma soeur, Dieu m'a dit ça. Mais lorsque Dieu te dit, tu as dans ton portable des personnes avec qui tu causes qui vont t'emmener dans le péché. Il faut couper. Tu décides de dire, Seigneur, donne-moi un signe. Parce que ça ne t'arrange pas. Frère, tu es dans la désobéissance. Tu es pareil à Jonas. Ah. La sainteté, ça répond à un principe. Dieu a dit, je fais,
Dieu dit, je fais. C'est deux choses qui... C'est ça la sainteté. La sainteté, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est commandement. Je fais. Qu'est-ce que Dieu dit? Je fais. Regardez quelque chose. J'entre dans des choses. Dieu dit à son serviteur, Moïse, mais écoute, parle au rocher. Moïse fait quoi? Au lieu de parler au rocher, Moïse frappe le rocher. Lorsque Moïse frappe le rocher, quand Dieu reprend Moïse, ceux qui suivent, les lecteurs de la Bible vont voir, voici une expression que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que Moïse n'a pas sanctifié son nom. My God. Moïse n'a pas sanctifié son nom aux yeux du peuple. Donc, ça veut dire quoi? Il y a la sanctification de ton corps et il y a la sanctification du nom de Dieu qui est sur toi. Et chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose et que tu n'es pas en train de l'obéir, tu n'es pas en train de sanctifier le nom de Dieu. My God. Donc, il y a certains, vous sanctifiez concernant le sexe. Vous sanctifiez votre corps. Vous sanctifiez votre âme. Vous sanctifiez même votre esprit. Mais vous ne sanctifiez pas le nom de Dieu. Et comment on sait qu'un homme n'est pas en train de sanctifier le nom de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Et que tu n'es pas en train de faire? Les chrétiens qui vont dans les temps de la fin être instables, c'est ceux qui n'ont pas à cœur de sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui, en public, lorsqu'ils ont l'occasion de sanctifier le nom de Dieu, ne le font pas. Quand ils sont dans le secret, ils ont l'occasion de sanctifier le nom de Dieu, ils ne le font pas. Frère, est-ce que vous sanctifiez le nom de Dieu? Regardez. Jésus-Christ est ton modèle de vie. Première chose, je t'ai parlé de la sainteté. Deuxième chose. Au fait, le modèle de vie, Jésus répond à un principe. Les gars, regardez, ça répond à un principe très simple. Le premier principe, c'est que celui qui veut avoir Jésus-Christ comme modèle de vie, tu vois, doit regarder comme de la boue tout ce qui n'est pas conforme à Christ, mais doit regarder comme de la boue des bonnes choses que Christ lui demande de laisser pour lui. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il doit chercher à marcher dans la sanctification et il doit chercher à sanctifier le nom de Dieu. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est lequel? C'est que celui qui a décidé de prendre Christ comme étant le modèle d'amour, le modèle de vie, doit chercher à marcher dans l'amour pour son prochain. Au fait, avoir Christ comme modèle de vie, c'est obéir à ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Alors, regardez quelque chose. Nous allons voir, est-ce que nous sommes en train d'avoir Jésus-Christ comme modèle de vie pour s'assurer une stabilité dans les temps de la fin, pour s'assurer d'être debout lorsque Jésus-Christ va venir. Est-ce que nous sommes en train de pratiquer la vie de Christ? Est-ce que nous sommes en train d'imiter Jésus? On va voir quelque chose dans Matthieu, le chapitre 5. À partir du verset 34. Alors, Jésus-Christ est ton modèle de vie. On va voir si, est-ce que tu suis ce que Jésus-Christ a dit. Matthieu 5, verset 33 à 48. Matthieu 5, verset 33 à 48. Yes. Et vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Ok, arrêtons-nous là d'abord. Le péché, la Bible dit dans le livre de 1 Jean que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, s'il y a une loi qui est, celui qui décide de désobéir à cette loi est dans le péché. Alors, Jésus établit une loi. Il dit, tu ne vas pas jurer. Mais certains d'entre vous, vous jurez. Vous jurez. Mais vous dites que Jésus-Christ est le modèle de votre vie. Non, devant Dieu, je juge tout ce que je cherche.
Non, je dis, si je ne t'ai pas fait quelque chose pour changer mon nom, chrétien, disciple de Jésus, disciple de Jésus. Moi, ce qu'elle a fait, je ne laisse pas. En fait, jurer, c'est promettre. Soit, ses parents disent que Dieu est mon témoin, je ne mens pas. Mais jurer aussi, c'est aussi dans le sens de dire, je vais faire ça coûte que coûte. En fait, un juron, c'est souvent dire à quelqu'un, à part le fait de faire des tips, genre insulter, jurer quelqu'un aussi, c'est le fait aussi de dire, écoute, moi, si tu n'as pas... C'est comme Jézabel qui dit à Élie, si ta tête reste sur ton corps, c'est pas possible. Je vais te faire ce que tu as fait aux autres. Elle a juré. Donc, chaque fois que vous souhaitez rendre aux gens le mal qu'ils vous ont fait, les gars, vous n'êtes pas en train d'imiter Jésus. Chaque fois que quelqu'un t'a blessé, quand tu le vois, tu ne veux pas le saluer. Je te dis la vérité, tu n'es pas en train d'imiter Jésus. Tu es en train d'imiter l'autre. Et si tu marches comme ça, dans les temps de la fin, tu vas rester. N'ayez pas pour modèle le sang de la famille. Nous, dans notre famille ici, là, on laisse, nous là, et nous, on est des Ivoiriens, on est fiers. Donc, nous, on ne nous insulte pas. Nous, on est des Burkinabés, on est des hommes intègres. Donc, tu ne dois pas insulter mon intégrité. Frère, Jésus-Christ de Nazareth, la parole faite chair, l'amour fait chair, la bonté faite chair, on l'a traité d'imposteur. On dit c'est un imposteur. C'est un imposteur. Jésus-Christ n'a pas réagi. Allons-y, la suite. Je lis dans le verset 35, il est dit, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Verset 36. Ne jure pas par la terre, ne jure pas par Jérusalem. Moi, fils de temps, moi, l'enfant de temps, fais pas ça. Tu es disciple de Jésus. Tu fais ça, la fin des temps, tu vas laisser la foi. On ne va pas te donner conseil. Toi seul, tu vas partir. Continue. Verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Continue. Verset 37. Verset que 37. votre parole soit oui, oui, non, non. Que votre parole soit oui, oui, non, oui, non, non. Maintenant, la suite. Ce qu'on y ajoute vient du malheur. Donc, si toi, tu dis quelque chose, tu as dit ici que toi, tu connais un tel président ou tu es ami avec le fils de tel ambassadeur. Tu nous as dit ça. Tu as dit ça. Et après, on se trouve que l'enfant de l'ambassadeur vient. Et tu dis, non, au fait, ce que je voulais dire, quand je dis ami, on est amis sur Facebook. Ce n'est pas dans la vie réelle. On est amis sur Facebook. Frère, le comportement que tu as là, ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas le modèle de Christ. Vous êtes amis sur Facebook comment? On t'a demandé est-ce que vous êtes amis. Je dis, vous connaissez, vous êtes des intimes. Que ta parole soit oui, oui. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Frère, est-ce que tu as des sentiments pour la sœur Paulette? Frère Paul, non, je pense que la sœur Paulette me plaît bien. On dit, frère, est-ce que tu as les sentiments pour la sœur Paulette? Non, j'ai des sentiments, mais je ne suis pas amoureux. Frère, ce qu'on ajoute là, ça vient du malin. Réponds par oui, soit réponds par non. Ah, la sœur, vraiment, le frère là, il vient te voir et tout. Il vient te voir, il aime te voir, il aime ta compagnie. Au fait, le frère, et si le frère te dit qu'il a des sentiments pour toi? Non, je pense que quand je regarde, je ne suis pas encore prête pour une relation, mais ma soeur, ce qu'on y ajoute, ça vient du malin. C'est ça ou c'est pas ça? En fait, vous savez, si on veut obéir au modèle de Jésus, il y a des problèmes qu'on ne va pas avoir dans nos sociétés. Il faut être vrai. Quand c'est là, tu dis c'est ça. Quand c'est pas ça, tu dis c'est pas ça. Voici notre problème aujourd'hui en tant que chrétien. On est beaucoup dans les zigzags. On est trop dans les zigzags.
Jésus-Christ, c'est ton modèle de vie. Tu es venu ici, tu as fait le devis, tu as dit un prix, mais ne va pas dire notre prix là-bas. Tu n'es pas disciple de Jésus, ce n'est pas comme ça un disciple de Jésus fonctionne. On a dit un prix ici, on s'est entendu, on dit voici le prix qu'on va dire, on va là-bas, c'est le prix qu'on dit. Maintenant, si la personne te dit, ah, voici ce que moi j'ai, est-ce que ça peut vous arranger? Tu dis, est-ce que moi j'ai, voici ce que peut vous arranger. Si la personne te dit ça, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Bon, ce que tu as dit là, est-ce que ça peut nous arranger? Ah, vraiment, frère, ça ne peut pas nous arranger. Oh, ça ne peut pas nous arranger. Mais comme c'est toi, on va faire tes choses. Au fait, tu dois apprendre à assumer tes vérités dans la politesse, dans la douceur. La Bible dit que votre parole soit oui, soit oui, soit non, soit non. Ça veut dire quoi? Quand on dit oui, oui, ça veut dire que ça doit être ferme. Un oui, un oui. Un non, un non. Soit un non ferme, soit un oui ferme. Est-ce que toi, tu fais ça quand tu es dans des situations où on dit, mais toi, est-ce que tu n'as pas critiqué ton responsable? Bon, moi, disciple de Jésus. Tu peux dire oui, je reconnais l'avoir fait, je m'excuse. Non, je n'ai jamais fait une telle chose. Mais tu mens. C'est-à-dire que tu utilises non, c'est pas que je l'ai critiqué, mais j'ai dit du mal de lui. Disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Continue. Jésus est notre modèle. Hein. Regardons ce que Jésus a dit. Regardons. Continue. Verset 37. Yes. Non, verset 38. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, il était dit œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, moi, je vous dis quoi? Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Je ne pas résister aux méchants. Qu'est-ce que tu dois faire? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, Hmm. de lui l'autre, aussi l'autre. Ok, allons-y. Si quelqu'un veut plaider contre toi, Si quelqu'un est en train de dire des mensonges contre toi, il veut... Non, pardon, si quelqu'un est en train de t'accuser, c'est ça. Et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. On dit, il faut lui laisser même ton manteau. Continue. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. My God. Ensuite. Donne à celui qui te demande. Ok, attends, avant qu'on vienne à celui qui te demande, on dit, ne résistez pas aux méchants. Wow, je pense que c'est l'un des versets qui touche le plus notre cœur parce que c'est l'une des choses qui est la plus difficile à faire. Pour notre chair, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un est méchant envers vous. Et vous devez être bon. Mais c'est Jésus-Christ, hein? C'est lui qui est notre modèle de vie, non? Voici ce que ton modèle de vie dit. On dit qu'il ne faut pas résister aux méchants. Ça dit quoi? Quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis de toi. C'est de ne pas, quand on dit résister, de ne pas aller faire palabre toi aussi. De ne pas, au fait, juger que l'action de quelqu'un est un péché. Et toi aussi, tu donnes une réaction qui est un péché. Si l'action de quelqu'un vis-à-vis de toi est un péché, veille à ce que ta réaction ne soit pas péché. Si quelqu'un dit des choses sur toi, il est permis aux hommes de dire les choses qu'ils veulent. Je veux dire, les hommes peuvent se permettre cela. Ce n'est pas qu'il est permis, mais les hommes peuvent se permettre cela. Mais veille à ce que ce qu'on dit sur toi ne soit pas vrai. Veille à cela. Comme le disait un aîné, veille à ce qu'on va dire sur toi. Ça, ce n'est pas vrai. On dit, mais celle-là, elle ne pardonne pas. On dit, le frère là, le frère qui est là, lui là, il ne pardonne pas. Lui, si vous avez été en couple, aujourd'hui vous n'êtes plus en couple, il te voit, il ne te salue pas. Même si tu as sa soeur en Christ, il ne te salue pas. Chrétien. Chrétien. On dit non, la soeur qui est là, si tu as osé venir lui dire tes sentiments, les paroles qu'elle va te sortir, tu te dis, mais est-ce que toi tu t'es bien regardé? Elle risque même d'aller salir ton nom. Disciple de Jésus. Disciple de Jésus. On dit ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un veut faire 1000 avec vous,
Faites 2000 avec. S'il veut prendre votre chemise, ne lui donnez pas seulement la chemise, donnez-lui même la tunique. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. Je vous dis la vérité, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est simplement à cause de notre ego. Parce que la majorité d'entre nous, on pense qu'on est quelque chose. Voici notre problème. C'est qu'on pense que, quand Dieu Seigneur, sans toi, qui serais-je sans toi? Je ne suis rien. En fait, dans notre tête, vraiment, c'est sans toi, je ne suis rien. Mais sans les autres là, moi, je suis quelque chose. Et sans les autres, je suis quelque chose. Et ça fait que on se dit qu'on peut même se couper de quelqu'un. Quelqu'un a fait quelque chose à nous plaît pas, mon cher. Marche-le lui. Parce que sans lui, ma vie n'avance pas. En fait, c'est vrai qu'il y a des fois où certaines situations, donc des incompréhensions, peuvent créer des séparations. Mais chrétien, veille sur ton cœur. Si ton cœur doit commencer à ressentir des animosités vis-à-vis de quelqu'un, ton cœur doit commencer à parler mal de quelqu'un, tu dois même t'associer, quelqu'un vous êtes séparés, et tu es en train de parler, critiquer la personne. Frère, tu n'es pas en train de marcher selon Jésus. Et je te dis la vérité, tu sais, les gens peuvent t'applaudir, mais peu importe ce que tu vas faire, tu vas récolter ça devant le Seigneur. Tu vas récolter ça sur la terre et tu vas récolter ça devant le Seigneur. Qui est ton modèle? Voici ma question. Voici mon point. Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Non, je vous dis la vérité, dans la famille ici, les gens ne respectent pas les gens. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se... Oui, pas de problème. Tu as raison. Ils t'ont mal parlé. Ok. Mais même dans ta manière de répondre, qui est ton modèle? Voici une chose que tu peux faire. Chaque fois que tu veux réagir face à une situation où tu es blessé, face à une situation où tu es accusé, face à une situation où tu es insulté, demande-toi une seule chose. Qui est mon modèle? Qui est mon modèle? Qui est mon modèle? Pose-toi cette question. Qui est mon modèle? Les gens parlent mal de moi. Les gens racontent des choses sur moi. Les dirigeants même ont un problème avec moi. Mais qui est mon modèle? C'est Christ. Alors, qu'est-ce que Christ aurait fait s'il était là, à cette place? Qu'est-ce qu'il allait faire? Et est-ce que ce que je suis en train de manifester, c'est ce que Christ aurait fait s'il était à ma place? Ces points sont très simples. Mais c'est ça qui va faire que vous allez rester dans la foi dans les temps de la fin. Parce que dans les temps de la fin, la parole est claire. Les hommes vont devenir irréligieux, orgueilleux, fanfarons, violents. Donc, si la violence des hommes doit te contaminer, tu vas rester avec eux. C'est ça le problème. C'est que si tu n'as pas décidé de faire de Jésus-Christ ton modèle par excellence, les hommes vont te prêter leur modèle. Les hommes vont te donner leur mode de vie. Les hommes vont te contaminer avec cela. Ils vont te contaminer avec leur méchanceté. Et c'est une des choses pour lesquelles Jésus-Christ va venir vite nous chercher. Parce que les mauvais comportements sont contagieux. Vous ne savez pas ça? La haine est contagieuse. Les blessures, c'est contagieux. Attendez, je vous dis un mystère. Regardez, quelqu'un qui a un bon cœur, vous voyez, peut devenir du jour au lendemain quelqu'un de très méchant à cause de la haine. Quelqu'un qui est doux peut devenir très violent du jour au lendemain parce qu'il était exposé à la violence. En réalité, chaque comportement méchant que quelqu'un te manifeste, chaque comportement violent que quelqu'un te manifeste, c'est comme un virus qu'on veut te donner. Et si tu décides de réagir pareil, le virus va te toucher. Au fait, chaque réaction, pareil qu'au mal qu'on t'a fait, c'est une ouverture pour que le virus te touche. On est dans un monde où les hommes sont méchants. On est au Maroc ici. On voit combien de fois tu perds de bonne humeur pour aller à ton culte de dimanche. Et le in-driver va te faire quelque chose qui va faire que tu viennes dans ton culte. Au lieu de penser à Jésus, tu es en train de te repentir. Parce que ton cœur est chargé. Donc, regardez, les gens sont méchants. Les gens, certains sont racistes, pas tous. Certains sont racistes. Certains même te donnent des paroles. Je vous dis une expérience pratique. Je vous donne une expérience pratique.
Avant-hier, je pense avant-hier ou hier, je suis juste au bas de mon immeuble. Et je crois que peut-être que j'ai vécu ça pour en parler. Je suis au bas de mon immeuble et je peux sonner pour que ma femme vienne m'ouvrir. Parce qu'on a un problème avec l'interphone. Alors, je sonne au mauvais endroit. Parce que les deux proprios ont le même nom. Donc, je sonne au mauvais endroit. Je sonne, pour moi, bon, il faut que je sonne pour qu'elle entende. Du coup, l'appartement dans lequel j'ai sonné, qui n'était pas le mien, la femme dit, qu'est-ce que vous avez à sonner chez les gens comme ça? Idiot, stupide, espèce de... Je vous laisse la suite. Quelque chose qu'on a. J'ai dit, madame, vraiment, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé. Elle dit, stupide que tu sois, idiot. Paf. Waouh. Écoute, j'entends ça. Et j'ai envie de dire, j'ai dit, viens monter. Elle va me regarder droit dans les yeux. Et elle va me répéter mot par mot. Avec la même intensité. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. Vous avez raison. Excusez-moi. Elle continue à m'insulter. Je lui disais, excusez-moi. Et après cette scène, je me suis dit, waouh, comment les gens peuvent être violents comme ça? Les gens peuvent faire sortir de telles insanités de leur bouche. Et je me suis dit, certainement, c'est parce qu'elle n'est pas dans le véritable. Mais moi, j'ai reçu le véritable. J'ai reçu le véritable. Et j'ai réussi à me soumettre au véritable pendant que j'étais insulté. Comment on peut savoir que tu as le véritable? C'est lorsque les hommes t'insultent et que toi tu restes. C'est quand lorsque les hommes, ils disent qu'ils t'ont fait du mal. Et puis demain, tu as l'opportunité de les conduire. Tu vas les conduire. Oh, oh, ah, Jésus, la foule a parlé mal de Christ. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils l'ont même régné. Lorsqu'ils les voient le suivre pendant des jours et des jours, il dit, mais on ne peut pas les laisser partir comme ça. On va leur donner à manger. Il nourrit même ses agresseurs. My God. Voici notre modèle de vie. Voici ton modèle de vie chrétien. Voici ton modèle de vie enfant de Dieu. Il ne rendait pas le mal pour le mal parce qu'il n'y avait pas de mal en lui. Il n'y avait pas de mal en lui. Sa semence était bonne. Il ne voulait pas que cette semence soit corrompue. Alors, tu es enfant de Dieu. Le mal n'habite pas en toi. Il peut t'arriver, si tu ne veilles pas, on me l'a dit depuis le livre de Luc, que le mal puisse te surprendre ou au point même tu peux tomber dans le mal. Mais je t'assure, le mal n'habite pas en toi. Chrétien, tu as en toi le Saint-Esprit. Et la Bible te dit dans le livre de Galates, on parle des fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Et le premier fruit qu'on cite, c'est l'amour. La première manifestation de ce fruit qu'on cite, c'est l'amour. Je veux dire à quelqu'un, la haine n'habite pas en toi. Ton cœur n'a pas été fait pour abriter la haine. Ton cœur n'a pas été fait pour penser à des plans de vengeance. Ton cœur a été fait par Dieu pour aimer. Et tu as reçu en toi la capacité d'aimer par l'Esprit de Dieu. Tu dois aimer. Tu dois aimer. Et ne change pas ton comportement avec les gens. Ce n'est pas des... Je vous dis la vérité. Ne laissez pas ceux qui sont à l'extérieur colorier votre intérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui va donner la couleur à l'intérieur. C'est l'intérieur qui va colorer l'extérieur. Je vous dis la vérité. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où notre amour est éprouvé. Je vous dis la vérité. Notre patience est éprouvée. Il y a des gens qui ont des patients, ils sont ingrats. Tu fais du bien aux gens, ils sont méchants. Mais regarde, je suis en train de dire, mais regarde, si tout à l'heure, je prends une bouteille d'eau, que je la pèse, qu'est-ce qui va sortir? C'est de l'eau. Si je prends tout à l'heure une bouteille de Fanta, que je pèse la bouteille de Fanta, qu'est-ce qui va sortir? C'est du Fanta. Donc, en réalité, quand les hommes te pèsent, on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ah! On veut voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Au fait, quand tu es percé, quand tu es persécuté, quand tu es blessé, on veut juste voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il n'y a pas d'homme qui va être percé et puis on ne va pas voir le sang. Si tu vois un sang bleu, c'est que ce n'est pas un homme, frère. Il est venu d'une autre planète. Donc, en réalité, les persécutions ont pour but une chose. Les blessures ont pour but une chose. La moquerie des hommes, la moquerie des hommes a pour but une chose. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Oh,
comment savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un récipient si on ne pèse pas le récipient, si on n'ouvre pas le récipient? Et je vous dis la vérité. Et moi-même qui vous dis ça, c'est un parcours, hein, mais je me bats. Je me bats. Je n'estime pas avoir atteint la perfection. Oui, la Bible dit que nous tous nous sommes en train de courir pour arriver à la statue de Christ. Mais les gars, je me bats. Quelqu'un dit avec moi, il se bat. Nous nous battons. Nous nous battons. Et nous nous battons contre qui? Nous nous battons contre qui? Mais ce n'est pas contre le diable. Le diable était déjà vaincu. Nous ne battons pas contre lui. Donc, je vais dire dans ce principe-là, nous battons contre la chair. Grandis par la crucifixion de la chair. 5 messages. Tu écoutes ça. Si toi, ta chair te fatigue, on ne peut plus rien faire pour toi. 5 messages sur la chair. Hey, nous nous battons contre la chair. Parce que la chair, c'est l'aiguillon de la mort. L'aiguillon du... Dès que la chair est là, c'est elle qui nous fatigue. Chaque fois que tu vas vouloir te comporter comme Christ, ta chair va te rappeler que tu sais, dans votre famille, là, chez vous, les gens du Nord, on ne laisse pas une injure comme ça. Les gens du Nord, ils sont fiers. Et puis, je dis, c'est vrai. Chez nous, les gens du Nord, là, nous, on est fiers. Hein? Comment ça, tu vas me prendre ma tunique, et puis, je vais te donner tu vas prendre ma chemise, je vais te donner ma tunique. Au contraire, tu vas partir nu. Comme les fils de Sévres, je vais te... Yeah! Où est Christ? Dis à ton voisin, quand tu fais ça, où est Christ? Alors, je t'aime. Aujourd'hui, nous avons vu un fondement que tu dois appliquer pour ne pas être emporté par la vague des temps de la fin. Le premier fondement, c'est que c'est Jésus-Christ seul qui est le Seigneur. C'est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur à part lui. Il n'y a pas d'autre nom qui peut être, si vous voulez, garant du salut à part Christ. C'est impossible. C'est Jésus seul. Le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est que Jésus-Christ doit être pour toi le modèle de vie. Tu dois imiter Christ. Au fait, pourquoi j'ai parlé d'abord de ces deux choses? Je vous explique. Au fait, quand je parle ici des fondements d'un disciple dans le temps de la fin, il faut simplement regarder qu'est-ce qui va faire chuter les personnes dans le temps de la fin. Ce qui va faire chuter les personnes dans le temps de la fin, c'est les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Comment combattre une fausse doctrine? Un faux enseignement. C'est de comprendre que c'est Jésus-Christ seul. Et il n'y a personne à part lui. Voilà. Qu'est-ce qui va faire chuter les gens dans le temps de la fin? La Bible dit que les gens vont être amoureux d'entendre des choses qui sont agréables. Donc, écoute, quand tu comprends que c'est Jésus-Christ qui est la seule vérité, frère, tu ne peux pas être pris par des choses comme ça. Tu ne peux pas. Donc, ce fondement va t'aider à vaincre les fausses doctrines. Ce fondement va t'aider à vaincre les faux enseignants. Comment reconnaître un faux enseignant? Je vais en parler. Soit là samedi prochain. Samedi prochain, je vais te parler de Jésus-Christ, la vérité. Tu seras étonné. Je vais te parler de 4 manières dont on reconnaît une fausse doctrine. Comment on reconnaît que ça, c'est un faux enseignement? Et quand tu sais que c'est Jésus-Christ cela, les gens ne peuvent pas te berner. Oh, oh. Non, dans notre église là, c'est vrai, on prend Jésus, mais quand tu te convertis, tu dois lire 4 livres, 4 livres de 200 pages de notre papa Daddy supérieur. Hey! C'est votre papa Daddy supérieur, c'est lui qui est mort à la croix? Non! Comment ça? Tu dois commencer à t'interroger. Oui. Donc, encore, un autre fondement, Jésus-Christ comme le modèle de vie. Mais ça t'aide à combattre quoi? Ça t'aide simplement à combattre tous les modèles de vie que les hommes veulent te donner qui ne viennent pas de Christ. Oui. Regardez, aujourd'hui, on a, même dans le ministère, on a des modèles qui sont pas à l'image de Christ. Je vais en parler. On a la Bible ouverte, on peut se parler. De toute façon, même si ça ne sort pas, c'est pas grave. Tu es là, tu as reçu pour toi. Oui. Il y a des modèles de vie, même dans le ministère, qui sont pas bien. Il y a des gens qui sont réellement loin, mais qui vendent les prières, qui vendent les temps de rencontre. C'est des gens qui ont vraiment bien commencé avec le Seigneur, mais sont en train de terminer dans la chair. Ils ont confondu l'onction et le don spirituel comme un moyen, comme un but, alors que ce n'était pas le but, c'était le moyen. Oui. L'onction était un moyen pour satisfaire un but, ramener les âmes à Jésus. Alors pourquoi tu t'arrêtes au moyen en monnayant le moyen? Dieu veut que tu sois ferme dans le temps de la fin. Adopte Jésus-Christ comme ton modèle.
Quelqu'un dit avec moi, Jésus-Christ, tu es mon modèle. Je ne sais pas ce que je traverse, mais tu es mon modèle. Je veux faire de toi mon modèle. Jésus-Christ doit être ton modèle. Prions ensemble pour ce sujet. C'est ça. Fais de moi quelqu'un qui t'imite. Fais de moi quelqu'un qui t'imite. Fais de moi quelqu'un qui a pour modèle Christ. Fais de moi quelqu'un qui a pour idole Christ. Ton idole, ça ne doit pas être Cristiano Ronaldo, ça doit pas être les stars, là, tout ça. Ton idole, c'est Jésus-Christ. Et puis, il n'est même pas une idole, il est au-delà même des idoles. Donc, Jésus-Christ est ton modèle. Jésus-Christ. 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 Fais de moi quelqu'un qui t'imite, qui fait de toi son modèle. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Père. Jésus-Christ, tu es mon modèle. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ, tu es mon modèle. Je veux que tu sois mon modèle. Banda brasa katarabakoto koroboshi katabraya. Rende baraku devali katose pele katosiatanaba. Jésus-Christ est mon modèle. Jésus-Christ est mon modèle. Jésus-Christ est mon modèle. Mantabaya katarabasi katalaboko sikataya.